Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast, un nouvel épisode sur le yang. Je vous avais prévenu que la série serait quand même assez longue sur le yang, assez conséquente. Ça a un but, ça a un objectif bien précis que vous allez bientôt, j'espère comprendre. Alors, je dis bientôt, j'espère, parce que j'ai une liste de podcasts à faire et que donc les podcasts se font en dehors des consultations et qu'il y a aussi les podcasts pour Harmonie de lettres. Et donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qu'on est en train aussi de préparer en coulisses. Et, euh, et pour autant, je sens qu'il faut que je continue dans cette voie. Alors, les podcasts sur le yang, c'est vraiment parce que, alors il y en a un essentiel que je compte faire. Pour moi, ils sont tous essentiels. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est pas de l'ego du tout, mais c'est juste que j'essaie de vous délivrer le plus d'informations possible, que ce soit sur le profil yin ou sur le profil yang. La difficulté, ce que je constate sur le terrain, c'est que bien souvent dans le domaine, alors dans le domaine de la diade, ce que je constate, c'est que la plupart des gens ont beaucoup d'a priori sur les polarités, ont beaucoup de difficultés à aller dans la compréhension. Vous savez que mon but et mon travail auprès de vous, c'est de vous amener à la compréhension de vous, la compréhension de vous-même, la compréhension de votre autre dans le cadre de cette diade, la compréhension du coup de comment va fonctionner le processus en fonction de votre polarité, mais essentiellement, ça restera quand même axé au-delà de la dynamique de la relation. Et je sais que la dynamique de la relation, c'est ce qui vous intéresse le plus. Pour autant, ce n'est pas le plus important et j'insiste vraiment là-dessus. Le plus important, c'est la dynamique de votre polarité pour le retour à vous-même. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, tous les podcasts que je peux vous donner ont une importance. Certains ont une importance supplémentaire à mes yeux. Et donc, il y a un podcast que je souhaite vous faire et que pour l'instant, je ne peux pas le faire tant que, à mon sens, vous n'avez pas eu assez d'informations sur le yang. Donc ça, c'est le point pour les podcasts. Autre chose, j'ai la deuxième chaîne, Harmonie de lettres. Harmonie de lettres, c'est la chaîne sur laquelle je vais évoluer avec Lulu. Donc Lulu qui est mon binôme de coaching, mon co-coach thérapeute sur Harmonie de lettres, qui est aussi dans le cadre de cette diade, la personne que je considère comme mon autre. Il est la polarité yin de cette diade. Comme nous vous l'avons expliqué, donc vous l'avez vu sur le cercle, il m'avait autorisé à le poster sur cette chaîne. Comme vous l'avez vu, comme nous l'avons expliqué, donc nous ne sommes absolument pas en réunion. Tout ce qui est la partie du lien, il ne souhaite pas l'aborder, il ne souhaite pas s'y pencher. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous n'étions pas d'accord par rapport à ça et nous nous respectons chacun par rapport à ça et je vous demande de respecter ça aussi s'il vous plaît. Donc voilà, donc non, ce n'est pas une réunion, même si bien évidemment on peut bien voir que ça avance. Il faut que vous sachiez que moi, à mon niveau à moi, je suis mais bien loin de cette idée de réunion. Lui, bah, il n'y est pas non plus puisqu'il n'est pas du tout axé sur la relation. Euh, Si jamais un jour ça évolue, vous le saurez bien assez vite. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la dynamique, c'est important pour moi de faire ce point-là, c'est que dans la dynamique où nous sommes, d'autant plus qu'aujourd'hui, il me rejoint un petit peu quand même sur la place publique, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à notre processus, moi, à mon niveau à moi en tant que première cheminante, j'ai dépassé cette phase de basculement et je suis en train de vivre l'après. Et bah, je trouve ça absolument fabuleux et absolument, c'est de la découverte, c'est plein de choses. Et pour l'instant, voilà,
Je n'en parle pas vraiment, on verra plus tard. Ma dimension de coach thérapeute pour les membres de cette diade, bien évidemment, voit, je peux pas ne pas voir, hein, ce serait l'arbre qui cache la forêt. Je suis pas du tout dans le déni, je vois bien ce qui est en train de se profiler au niveau de notre processus. Par contre, la flamme jumelle en parcours, au stade où j'en suis, j'ai décidé de laisser ça totalement de côté parce que à mon niveau, à moi, je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que nous en sommes. C'est très particulier cette, euh, cette double casquette. Vous savez, je pense qu'il n'y a que les personnes qui sont coach thérapeutes, qui évoluent dans cette branche, qui peuvent savoir de quoi je parle, bien évidemment. Mais voilà, il y a vraiment ça, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, mais je suis à des kilomètres. La flamme jumelle, elle est à des kilomètres de savoir cet autre, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il s'est réveillé, est-ce qu'il va acter quelque chose, est-ce qu'il va penser à moi, tout ça, je m'en bats les cacahuètes, je ne suis plus du tout là-dedans. Et c'est pas une protection, c'est pas de l'ego, c'est pas du déni ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de vibré. Euh, il y a toujours ce lien qui est là, qui est une évidence pour moi. Par contre, tout le reste des évidences aujourd'hui ne fait plus sens. Il y a un moment présent que je suis en train de vivre, que nous vivons aussi ensemble. Et pour ce qui est de la suite, au niveau de notre processus à tous les deux, en tout cas, qui vivra verra. Par contre, Harmonie de l'être, quand nous l'avons créé, donc nous avons vraiment tous les deux cette soif et cette envie d'authenticité. Et Harmonie de l'être va vraiment être placée là-dessus. Donc vous avez donc je garde ma dimension de coach thérapeute, de psychopraticienne qui travaille l'individuation par l'attachement et par les polarités. Donc je vais parler bien évidemment sur cette chaîne, j'ai déjà commencé à parler des polarités de manière beaucoup plus généraliste euh, que sur la diade. Mais par contre, bien évidemment qu'on va rentrer dans le vif du sujet et que c'est là que vous allez trouver toutes les informations qui pourront un petit peu aussi vous amener des choses complémentaires parce que ce qui est intéressant à voir, c'est que dès que nous levons la dimension du lien, ça déjà on le voit en séance, dès qu'on enlève la dimension du lien et qu'on se met à taffer vraiment sur sa polarité, sur la compréhension, on travaille beaucoup plus avec beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus vite. C'est tout l'intérêt d'Harmonie de l'être aussi, hein. L'Harmonie de l'être, c'est la chaîne sur laquelle Lulu évolue, commence à évoluer. Donc lui, il a été formé au coaching, il n'est pas psychopraticien, c'est une polarité yin. Donc toute son approche se passe avec une dimension subtile et instinctive qu'il est en train lui-même de découvrir et de nous montrer. Et justement, je pense qu'Harmonie de l'être sera très utile pour monsieur et madame tout le monde, mais que ça va être très 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 utile pour toutes les personnes qui évoluent dans le cadre de cette diade, bien évidemment, parce que ça vous permet d'avoir un nouveau regard. Et je crois que ce regard-là n'existe pas, à savoir deux personnes en parcours, mais avec si on reprend les termes conceptuels, un éveillé là-dessus, un qui ne l'est pas à ce niveau-là, et en même temps qui arrive à évoluer, à faire leur processus. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir cette dimension-là et de voir que autre chose est possible que toute cette dimension conceptuelle. Et à notre niveau à nous, bah, c'est aussi de montrer quelle est notre, notre réalité, en tout cas, telle qu'on la vit et telle qu'on la décrit, et comment est-ce qu'on envisage le coaching thérapie. Nous avons donc les podcasts, les miens, qui seront toujours axés sur le coaching thérapie quand même par le biais du spectre de l'attachement. Les siens qui commencent, donc il est coach thérapeute instinctif, il a plus de difficultés au niveau de la communication digitale, c'est quelque chose de tout nouveau pour lui. Mais en séance, bien évidemment, il est beaucoup plus loquace que ça et il amène des déclics, des compréhensions aussi, des angles de vue
assez différents du coup et assez importants qui peuvent être par exemple moi dans mes angles morts, vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant. Il se lance aussi dans les guidances. Donc, bien évidemment, il a été testé et il est très doué par rapport à ça parce qu'il a vraiment cet aspect magique. Par contre, au niveau des guidances, ben, bien évidemment, donc son filtre à lui, si jamais vous y allez, il vous parlera pas de lien flamme jumelle puisqu'il ne prend pas ce filtre en compte, en tout cas aujourd'hui pour lui. Harmonie de lettres aussi, on a créé un podcast sur cette chaîne qui s'appelle Entre nous, où en fait on met le téléphone entre nous et on aborde des sujets de conversation. Donc pour l'instant, c'est des sujets qui traitent du coaching thérapie, mais qui traitent aussi de situations de vie et de comment est-ce qu'on communique tous les deux, ce qui peut être très très sport bien évidemment. Donc voilà, sur Harmonie de l'être, je pense que vous allez trouver des ressources qui sont différentes et qui sont hors cadre du lien. Ce que je trouve, alors, à la fois hors cadre du lien et en même temps amené par des personnes qui sont en lien. Ce que je trouve important avec Harmonie de l'être, et c'est un petit peu notre pari en le faisant, c'est que montrer quelque chose qui n'est pas parfait, le montrer de manière authentique et ne pas jouer cet affreux jeu que les réseaux sociaux et que nous forcent à jouer et qui aujourd'hui est un réel problème de société. Vous savez, ce truc très lisse, très parfait, ces images très parfaites, ces textes. Aujourd'hui, avec les IA, je vais vous faire aussi des podcasts par rapport à ça parce que c'est très important euh, de prendre cette donnée en compte. Ben, tout ça, aujourd'hui, nous, notre pari, c'est de dire, ben non, regardez, on est des humains, on est comme ça, on évolue comme ça, on a telle problématique, on n'est pas d'accord là-dessus, on se retrouve comme ça, on arrive à s'améliorer comme ça, voilà. Et bah, comment est-ce qu'on travaille? Ben, elle travaille comme ça, lui, il travaille comme ça. Voilà, c'est plus vous amener cette dimension-là un peu plus réelle et surtout une dimension sans, vous savez, le titre accrocheur putaclic des réseaux, des jeux des réseaux. Vous ne trouverez pas ça parce qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. C'est très difficile de ne pas rentrer là-dedans parce qu'on est un petit peu forcé. Dès qu'on fait de la communication, de la création, c'est très compliqué de ne pas rentrer là-dedans. Toutes les personnes qui sont là-dedans le savent à quel point c'est terrible. Et ça, justement, ben, pour vous tous qui écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il en va de votre responsabilité aujourd'hui par rapport à ça. Je lance un appel pour moi, je lance un appel pour Harmonie de l'être et j'espère vraiment vous retrouver aussi sur cette chaîne, même si bien sûr, ben, vous avez vu que je continue d'y être perpétuelle. Mais là où j'en appelle à votre responsabilité, c'est à chaque fois que vous cliquez sur des vidéos, que vous regardez du contenu doudou ou du contenu qui va nourrir votre ego, ou qui va venir vous rassurer, ou qui va, alors dans le cadre de la diade perpétuelle par exemple, vous savez le contenu qui va venir vous dire que vous êtes un être supérieur, qui est venu s'incarner pour éclairer le monde, et que votre relation, elle se fera coûte que coûte, parce que votre autre, il vous aime de tout son cœur, mais il s'en est pas rendu compte, et tout ce genre de choses. À un moment, ça fait sens et c'est important, et vous allez le prendre en compte parce qu'à un moment, il n'y a que ça qui vous permet de respirer. Je connais la difficulté de ce parcours, je connais l'enfer de ce parcours, je l'ai vécu, je le vis encore au quotidien. Mes consultants qui le vivent au quotidien et c'est absolument quelque chose de terrible. Mais à un moment, partout au niveau de je parle du concept, hein, mais partout au niveau de ce concept, le B à bas, et c'est toujours ce que j'ai toujours gardé la même ligne de conduite, c'est en premier, c'est s'occuper du retour à soi. Le retour à soi est ce qui peut permettre, donc c'est ça, il y a le processus qui se fait, c'est le retour à soi. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus axé sur la dynamique relationnelle, ce que je comprends bien évidemment, c'est pas une critique, j'espère que vous l'aurez compris. Je comprends l'envie de savoir si peut-être vous allez retrouver un espoir de retrouver cette dynamique relationnelle, cette relation, si cette relation va évoluer. Mais le problème, c'est que tant que vous restez là-dedans, en fait, ben, vous en oubliez
l'essentiel de votre cheminement, qui est le retour à soi. Et donc, l'appel que je lance aujourd'hui par rapport à ça, c'est en fait, on vous donne des ressources. Au-delà des séances de coaching thérapie, le plus gros du travail se fait en thérapie parce que le retour à soi, il faut quand même être accompagné pour le faire. C'est un processus d'individuation. Il faut quand même avoir un sacré bagage à outils, vous voyez, pour pouvoir y aller. Mais le contenu que vous pouvez trouver, il est censé vous aider à ça. Or, aujourd'hui, le contenu qui est le plus consommé, en tout cas, c'est le contenu nourriture doudou, nourriture d'ego, et pas assez le contenu ressources et remise en question. Donc sur notre chaîne Harmonie de l'être, c'est aussi ça qu'on va amener, alors d'une façon ou d'une autre. Il y aura moins de contenu doudou, donc par rapport au lien, mais je pense que vous pourrez avoir des clés de compréhension supplémentaires en dehors du cadre du lien. Je vous invite à nouveau à vous ouvrir à plein de choses, ne pas vous contenter que de contenu axé par rapport au lien ou la spiritualité ou ce genre de choses, et à vous ouvrir à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sujets, quels qu'ils soient, qui puissent vous aider, vous ramener vers vous. L'essentiel, c'est d'aller vous trouver vous. Donc, je continuerai bien sûr sur Diade Perpétuelle. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Harmonie de l'être. Et bah, je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, donc le plus gros se fait en séance. Mais si vous voulez un petit peu m'aider et aider aussi Lulu, nous aider à diffuser le contenu, c'est de nous aider à faire bouger l'algorithme. Parce que avec les partis pris que j'ai pris, j'ai un peu du mal avec cet algorithme, forcément. Alors, ça nous amène tout ça au sujet du podcast d'aujourd'hui. Et vous allez voir, ça a un petit lien quand même avec ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va parler du profil Yang, donc le profil anxieux. Je vous l'ai souvent dit, je préfère parler du profil préoccupé. Et donc, le titre du podcast aujourd'hui, c'est cet aspect préoccupé du Yang. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que lorsqu'on parle de profil d'attachement, donc la confusion qu'on fait pour le profil évitant la plus souvent, c'est profil évitant, ça veut dire qu'il ne veut pas relationner. Donc toutes les personnes qui ne veulent pas relationner avec moi, je vais les identifier profil évitant, donc in. Profil anxieux, donc c'est toutes les personnes qui sont dépendantes affectives et qui donc sont anxieuses parce qu'elles veulent à tout prix relationner. Donc ce sont des profils yang. Bon. Je pense que comme on voit à quel point le profil yin aujourd'hui est mieux décrit. D'ailleurs, petit astérisque par rapport à ça, je parle de profil yin aujourd'hui, on le voit, l'évitant, on le voit à toutes les sauces de partout. Tout le monde s'en est emparé de la dimension évitant, y compris hors cadre du lien. C'est évitant est le nouveau mot à la mode. Avant, il y avait le mot pervers narcissique, qu'on le voit beaucoup moins, en sachant que ça n'a rien à voir, pervers narcissique et évitant, qu'on soit bien d'accord. Mais aujourd'hui, le nouveau mot à la mode, c'est évitant. Et ce que je constate et qui est dramatique, c'est que, à nouveau, c'est caricaturé au possible et en fait c'est de la compréhension de surface. Toujours regarder les explications et aller creuser et aller voir, et surtout aller voir pour vous essentiellement plutôt que pour les autres, parce qu'aujourd'hui je le vois trop, j'ai trop de personnes qui me disent cette personne c'est une polarité in parce qu'elle veut pas être dans la relation, donc forcément c'est une polarité yin. Cette personne elle est dans l'évitement, elle a fui un conflit, donc forcément c'est une polarité yin. Et en fait ça n'a strictement rien à voir. De la même façon pour les yang, donc du coup pour les profils anxieux. Et d'ailleurs je me faisais ce questionnement là, c'est que je me disais quand même c'est fou parce que là je fais la série sur les polarités yang. Et en fait, je me disais, c'est dingue quand même, comme aujourd'hui, on entend parler de l'évitant partout, 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 partout.
mais on parle pas de l'anxieux. Donc, je mets une pièce sur le futur. Ce sera le nouveau à la mode, ça sera l'anxieux. Et donc, on verrait qu'on ressortira la dépendance affective à gogo. Et ça sera très drôle. Bon, cet anxieux, quand on est yang, ça ne nous parle pas du tout. Quand on est yin, on peut s'identifier anxieux parce qu'on va être sujet à de l'anxiété, par exemple. Quand on est yang, on peut être sujet à de l'anxiété ou pas. C'est vraiment, ça dépend des personnes. D'ailleurs, alors pour les personnes qui seraient victimes de crises d'angoisse ou quoi que ce soit, je vous rappelle que ça se travaille en séance, hein, bien comme il faut. Que vous soyez yin ou yang, c'est quelque chose vraiment qui se travaille et qui disparaît. Voilà. Fin de la parenthèse. J'en aurais fait plein aujourd'hui, je suis désolée. Le profil anxieux, ça fait pas sens pour un yang. Le profil anxieux pour un yang, c'est en plus tel que c'est décrit, vous voyez, avec cette histoire de dépendance affective. Alors autant il y a cette dimension de mendiant dont un yang a bien conscience, autant d'un autre côté il y a cette dimension de dignité où le côté dépendant affectif, il va nous faire sens quand on est mendiant. Quand on est en mode non, non, mais moi ma dignité, je suis invulnérable. Les relations, j'en veux pas, c'est moi qui gère. Vous voyez, ça ne nous fait absolument pas sens. On dit anxieux ou préoccupé. Je trouve que préoccupé déjà correspond beaucoup mieux à ce que représente un yang, à ce que vit un yang. Et par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le schéma de contrôle du yang, donc aujourd'hui c'est vraiment axé sur les deux, et le schéma préoccupé et le schéma de contrôle. Parce que tout le contrôle, toute la zone de contrôle du yang se situe par cette préoccupation. Et donc, on parle tout le temps du contrôle du yang, mais on parle très peu du contrôle du yin. Or, le yin est extrêmement contrôlant, par exemple. Et donc, quand un yang, on lui parle de son contrôle, il y a une partie qui voit, bien évidemment, et une partie où il dit, quand même, c'est un peu abusé cette histoire de contrôle, parce que si on voit telle personne à côté de moi, là, qui contrôle, là? C'est qui contrôle? Parce que le yang, dans sa difficulté relationnelle, il va très souvent se sentir impuissant, vous voyez. Justement, donc le schéma de contrôle, c'est pour ne pas se sentir impuissant. Alors, tout ça, c'est lié. Et c'est lié au précédent podcast. Je vous rappelle que le yang est un pourvoyeur de besoins. Il pense aux besoins. Ce que j'aurais dû vous rajouter dans le podcast des besoins, d'ailleurs, c'est que c'est un pourvoyeur de besoins aussi physiologiques. C'est-à-dire que lui, en priorité, un yang, par exemple, en priorité, ce qui va être important pour lui, c'est que vous soyez vivant et que vous soyez en état de fonctionner, efficace et pragmatique. Vous voyez ? Donc, c'est un pourvoyeur de besoins. Je vous rappelle aussi que le yang, donc podcast encore d'avant, vous allez comprendre du coup le schéma préoccupé rien qu'avec la liste de mes podcasts. Le yang, il a une structure verticale, hein, je vous rappelle, avec son building, si vous avez écouté mes podcasts. Et donc, à chaque étage, il s'engage dans des contrats moraux avec les personnes et il attend, vous savez, ce même engagement des personnes. Parce que il va déchanter par rapport à ça. Donc ça, on en a parlé dans le précédent podcast. Par contre, il s'engage dans des contrats moraux. Donc le fait que lui-même s'engage dans ces contrats moraux, plus le fait qu'il soit un pourvoyeur de besoins, d'accord ? Vous allez rajouter ça avec la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, le yang a une peur panique d'être abandonné. Et donc toute la préoccupation qu'il va avoir va se situer sur comment faire les choses pour ne pas être abandonné. Alors, ça va être en pourvoyant aux besoins. Donc, il va être dans son schéma, dans son conditionnement, donc être une meilleure personne, prouver qu'il est une bonne personne, et c'est pour ça qu'il s'engage sur des valeurs très, très fortes. Est-ce que tous les yang sont des bonnes personnes ? Ça serait une question, un sujet, un débat philosophique, ça, vous voyez. Je pense pas que les yin ou les yang soient des bonnes ou des mauvaises personnes.
On dirait Otis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc je pense pas que les yin soient fondamentalement bons ou mauvais, tout comme les yang soient fondamentalement bons ou mauvais. Je pense que chaque personne fait essentiellement de son mieux. Par contre, pour ce qui est du profil yang, il y a vraiment cette dimension, une échelle de valeur très forte, parce que le yang va donc être préoccupé d'être une vraie bonne personne et donc va être très affecté justement de cette incompréhension pour lui de pourquoi est-ce qu'on me renvoie que je suis une mauvaise personne alors que je m'épuise et je me tue et je me mets des valeurs très hautes et je suis très exigeant avec moi-même pour toujours faire les bonnes choses. Donc les bonnes choses en fonction de ses valeurs. Les valeurs qu'il défend, donc ça en fonction des personnes, du coup, bah, ça va être différent. Est-ce que les Yang, du coup, sont des bonnes personnes? Bah, en fait, je vais vous dire, on est tous le connard ou la connasse de quelqu'un. Donc, bah, ça en dit beaucoup sur qui on est. En fait, on est à la fois et bon et mauvais. Et le but, c'est de faire de son mieux, tout simplement. Je diverge. Euh, le yang, du coup, avec tout ça, donc sa préoccupation, ça va être un peu, donc rappelez-vous dans le podcast sur le building, où je vous disais, quand le yang ne comprend pas ce qui se passe en bon patron d'entreprise, il va descendre à chaque étage, il va faire des audits. Voilà, si je pouvais décrire le schéma de préoccupation du yang, je vous dirais qu'il fait des audits constamment, mais des audits surtout. Il se fait des audits en lui-même surtout. Il va essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est quelqu'un qui est très situationnel, le yang. Contrairement au yin qui est très émotionnel, le yang est très situationnel. Donc quand quelque chose ne se passe pas comme il faut, donc selon les critères de bon fonctionnement du yang, vous voyez, quand quelque chose ne se passe pas comme il faut, le yang va automatiquement là faire un audit dans sa tête, mais peut-être faire un audit auprès de vous-même. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que tu en as marre de moi? Est-ce que là, il faut qu'on prévoie ça? Donc c'est ça, le schéma de préoccupation du yang. Alors, ça va se jouer quand même à plus ou moins haute dose, c'est nuancé. Ça dépend des périodes, ça dépend de son degré d'engagement dans la relation. Ça dépend de la capacité qu'il a à faire confiance aussi. Donc ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe dans sa tête. Et toute la préoccupation se situe là. Un yang, du coup, lorsque il comprend quelque chose qui empêche de relationner ou qu'il voit quel était un petit peu, vous savez, le truc qui a coincé les rouages, une fois que c'est identifié, et ben du coup, il va l'enlever. Quand il va essayer de vous poser des questions pour savoir ce que vous attendez, si vous reprochez quelque chose à un yang, ben, il va avoir tendance à changer son comportement, à modifier, s'il en est capable et si ça va bien sûr par rapport à ses valeurs, hein. D'accord? Mais il va y avoir vraiment ça, c'est-à-dire au moment où il va comprendre ce qui se passe, c'est OK, comment est-ce que je fais pour modifier ça? Parce que son but, en fait, bah, c'est d'aller donc à l'efficacité et au pragmatisme et donc bah, d'être efficace. Ça fait partie de son job de Yang, c'est-à-dire bah, pour prouver que je suis une bonne personne, je retiens la leçon de l'expérience. Donc là, cette expérience-là, c'est mal passé. Donc, je vais faire en sorte que la prochaine fois, elle ne se passe pas mal. Tu m'as reproché ça. Je vais faire en sorte que ça, tu n'aies plus à me le reprocher. Donc, toute la préoccupation se situe à cet endroit. Et vous voyez que toute cette préoccupation, au final, elle est situationnelle. C'est pour que les choses se passent bien. Et c'est donc pour ça que le yang va avoir une zone de contrôle, va avoir une rigueur, va avoir ce côté peut-être parfois très routinier, très protocolaire, parce que vous savez que l'attachement ne se joue pas que dans les relations. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de penser que l'attachement se joue qu'au niveau des relations, puisque finalement, ce n'est pas le cas. Ça se joue avec tout. Et donc, en fait, un yang va le faire aussi au niveau du boulot. On en vient à moi.
je vous ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce podcast, ça a un lien avec ce que je vous dis. C'est-à-dire que pour pouvoir faire les choses, donc quand on voit une situation, un projet à long terme, vous savez que les yang ne sont pas dans l'immédiateté, mais plus dans le projet à long terme. J'accepte de faire étape par étape, je me lance et au fur et à mesure du processus, je vais modifier les choses. C'est toute ma préoccupation de yang, par exemple. Donc dans ma gestion entrepreneuriale, eh ben, on va retrouver cette dimension-là, c'est-à-dire que régulièrement, donc ma préoccupation, régulièrement, je fais mes audits. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux changer tout en faisant que ça reste toujours en accord avec mes valeurs? Ah tiens, il y a quelque chose qui a changé à moi, il va falloir que je l'intègre. Et donc, ben, je passe mon temps à fourmiller de cette façon. Et donc, ben, dans mes projets à long terme, il y a mes projets de vous faire comprendre quelque chose et de vous amener un podcast en particulier qui aujourd'hui me tient énormément à cœur par rapport à d'autres, vous voyez. Et donc, ben, en fait, ce podcast-là, pour pouvoir vous l'amener, il faut que je fasse toute une liste faite sur le yang. Et donc, en plus, ça correspond à où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je me sens. Donc, je suis en capacité de vous en parler. Mais en même temps, il fallait aussi que je puisse vous parler et vous expliquer qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses et amener cette dimension avec harmonie de l'être et ainsi de suite. Et donc c'est là où on voit quelque part ma zone de contrôle va se situer à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'au moment où je lance le podcast, je sais que je vais être préoccupée de est-ce que tu as bien pensé à dire ça? Il faut penser à ça, il faut amener ça parce qu'il faut que ça ait du sens. Parce que si tu fais ton podcast que tu as prévu de faire, mais que entre-temps tu n'as pas fait ce podcast, ça n'aura pas de sens et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc c'est là où il va y avoir donc toute la structure et toute l'organisation d'un yang. Et vous voyez, je parle d'organisation à mon niveau, à cet endroit-là, et pas de contrôle, d'accord? Là où à d'autres endroits, pourraient parler de contrôle, par exemple. Il y a des moments, bien sûr, où ça va être soit de l'organisation poussée, préoccupée, soit alors un contrôle très très fermé. La préoccupation du yang, c'est aussi sur donc les besoins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, donc pour voir à ces besoins, je vous parlais des besoins physiologiques. Vous êtes en relation avec un yang. Un yang, généralement les yang ont ce côté très situationnel, vraiment. Le yang, il va écouter, vous aimez manger ça, vous venez manger chez lui, il va entendre que vous n'aimez pas telle ou telle chose. Le yang va faire en sorte de ne pas vous proposer c'est telle ou telle chose que vous n'aimez pas. C'est pour ça, par exemple, donc le yang, dans son schéma de sacrifice, il peut beaucoup s'épuiser sur des tas de petites choses qu'il fait. Vous savez, quand on parlait de la reconnaissance du yang, voilà aussi pourquoi je vous ai fait le podcast en amont, il y a une liste. C'est parce que justement, il a un espèce de regard sur toutes ces choses-là. Et donc, ce qu'il faut savoir, donc c'est la base de données, hein, je pense que vous pouvez la reconnaître, cette dimension, la base de données. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les yin, ils ont la pensée... Ah, j'ai plus le mot. Ça y est, j'ai retrouvé le mot, c'est la pensée analogique. C'est-à-dire que les yin, donc vous avez une pensée qui est très horizontale, c'est plein d'idées à la minute. C'est pour ça que quand vous êtes dissocié, ça part totalement, vous voyez, dans tous les sens. Il y a beaucoup de pensées, la difficulté, c'est souvent d'arriver à faire le lien entre ces pensées. Et vous allez y arriver à faire le lien avec ces pensées en faisant des métaphores, etc., des associations d'idées, etc. Chez les yang qui ont du coup cette pensée très verticale, on parle de la pensée séquentielle. Et donc là, quand on parle de la pensée séquentielle, on pense qu'il y a une seule séquence. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un yang a cette capacité de se concentrer, de descendre à la verticale, ce qui peut ça beaucoup vous fatiguer les yin. Je le vois en séance dans les moments où on va le faire un petit peu. Ça devient quelque chose d'assez intense pour vous. Et donc là, on est sur une seule séquence. C'est ce qui rend parfois le yang extrêmement obtus. C'est quand il n'est focalisé que sur une seule séquence. Par contre, dans son schéma de préoccupation, un yang n'est jamais focalisé que sur
une seule séquence. En fait, il met toutes ces séquences, c'est là la base de données, c'est comme s'il mettait toutes ces séquences, donc vous imaginez des séquences d'équations avec toutes ces données, toutes ces séquences côte à côte. Et donc le Yang a cette espèce de viseur là-dessus. Donc maintenant, vous imaginez bien les yin avec votre pensée à vous qui fourmille dans tous les sens. De quel moyen ça peut vous fatiguer et de quel moyen est-ce que vous allez avoir cette capacité à couper, parce que comme il y a ce problème de faire le lien ou quoi que ce soit et que c'est confus, vous avez tendance à en squeezer une partie au moment où vous êtes sur autre chose. Et bien en fait, le Yang dans son schéma de préoccupation, ça va être d'analyser ces données, vous voyez, ces séquences-là, pour pouvoir faire un audit. Tiens, cette séquence plus cette séquence, il manque ça. Je vais essayer cette donnée-là, vous voyez. Et en fait, dans le schéma de préoccupation, lorsque l'on parle de la blessure d'abandon, et donc de toute la perte. Donc la blessure d'abandon, ce n'est pas que le fait ou la peur d'être abandonné, mais c'est aussi, et ça je trouve qu'on n'en parle pas ou trop peu, c'est le fait de perdre quelque chose. Vous savez, celui-là, je vous en ai déjà parlé du traumatisme du ballon, du premier ballon éclaté pour les enfants. Donc ça, je vous en avais parlé pour vous expliquer un petit peu les blessures d'enfance, en vous expliquant qu'il y a des traumas en fait qui n'ont pas été créés par des choses absolument terribles, mais qui en fait, au stade où on l'a vécu, c'était un réel traumatisme. Et donc en fait, pour le Yang, cette histoire de ballon crevé, vous voyez par exemple, c'est un trauma. C'est-à-dire j'avais quelque chose et à un moment, il a disparu. Donc imaginez la relation Yang et Yin quand vous vous dissociez. Maintenant, le Yang dans son schéma de vie, quel qu'il soit, il a vraiment, c'est pour ça aussi qu'il est très accroché à la matière, à faire très attention et à être très préoccupé pour ne pas perdre donc ni les gens, ni les choses, ni les statuts, ni voilà, tout ça. Parce que dans son histoire, vous allez retrouver chez le Yang, il avait quelque chose et on lui a pris. Il avait quelque chose et ça a disparu. Il a perdu. Et il y avait ce truc de c'était de sa faute, vous voyez. Donc il a dû apprendre, c'est quoi qu'il arrive, il faut que je fasse en sorte de ne pas perdre ces choses qui me tiennent à cœur. Il faut que je fasse en sorte de ne pas être abandonnée par les personnes qui me tiennent à cœur. Il faut que je trouve quelle est la solution pour que ça fonctionne correctement. Parce que du coup, le Yang, dans son schéma de contrôle, alors vous avez la partie, le masque, vous savez, de ma dignité, le je ne veux pas paraître dépendant affectif, qui ça va être une grande partie. Mais quand on a un Yang qui a dépassé ces stades-là, d'accord, parce que ça travaille du côté des yin, ça travaille du côté des yang. Donc les yang, il y a un moment où vous arrivez à dépasser ça aussi. Ouais, super, vous osez vous affirmer et dire les choses telles qu'elles sont. Donc à ce moment-là, il y a cette dimension de je veux que les choses fonctionnent comme il faut. Il est de ma responsabilité que les choses fonctionnent comme il faut. Parce que si je ne prends pas ma responsabilité, eh bien je vais perdre ce que j'ai. Ou je vais perdre ce que j'espère. Je vais perdre ce qu'on m'a donné. Et donc toute la préoccupation d'un yang se situe à cet endroit. Au niveau du boulot, au niveau de, je vous dis, les statuts sociaux, les statuts familiaux, les amis, les relations sentimentales. Et par exemple, à un certain stade de cheminement, ça peut être je vais perdre ma tranquillité. Je vous reprends l'exemple avec tout ce que je vous ai dit dans ce podcast. Quand je vous ai dit tout à l'heure, donc je suis une polarité yang, j'ai cheminé. Et c'est important aussi pour moi de vous en parler pour que vous puissiez voir qu'en fait, la conscience qu'on a sur notre polarité nous fait comprendre à un moment, à l'instant T, ce qu'on est en train de vivre et à quel point on peut être OK avec ça et avoir une mesure sur ça. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'au stade de cheminement où j'en suis, je ne me préoccupe plus de savoir ce qui se passe du tout par rapport à où en est cet homme que je considère comme mon autre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment, ça va dire tout est lâché de ce côté-là, c'est apaisé.
Mais pourquoi? Tout simplement parce que ma tranquillité, ma sérénité atteinte, c'est quelque chose de tellement précieux qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de perdre ça. Et que ça, c'est devenu quelque chose de très précieux. Donc voilà, je vous donne ce petit code, par exemple, parce que un yang reste un yang, même s'il avance. Et donc, il faut savoir qu'un yang, quand il est dans la préoccupation, ça se joue de ce côté-là. La préoccupation de comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça pour pouvoir pourvoir à mes besoins, pourvoir aux besoins des personnes qui me sont chères, parce que c'est de ma responsabilité. Parce que si je ne m'occupe pas des personnes qui me sont chères, et peut-être qu'elles vont pas manger et elles vont mourir. Vous voyez, si on va trop loin, donc là, ça devient déconnant, vous l'avez compris. Mais voilà ce qui peut se passer dans la psyché d'un yang. Et c'est de ça qu'il est question lorsque l'on parle de préoccupation. C'est comment est-ce que je peux faire pour continuer à travailler de la façon que je le fais en continuant à kiffer. Il faut que je pense à dire ça, ça et ça et à bien poser mes limites par rapport à ça. Ça, c'est de la préoccupation, par exemple, de Yang. Et donc, les yin, vous allez retrouver une anxiété par rapport aux relations pour ne pas perdre. Par exemple, je sais que les yin qui ont très peur du rejet, ils ont très très peur aussi, les polarités yin, de perdre leur objet d'attachement, cet amour, etc. Donc vous allez me dire, mais attends Lily, ce que tu dis, ça marche aussi pour les yin. Il y a une différence. Le yang, il va poser toutes ces choses-là sur du situationnel. Le contrôle se situe sur quelque chose de situationnel. C'est-à-dire, il va prendre tous les liens de cause à effet d'une situation et il va être préoccupé sur ça. Et qu'est-ce qu'il peut modifier? C'est le contrôle de la matière. Qu'est-ce qu'il peut modifier là-dedans? Le yang ne va pas modifier qui il est ou qui il paraît ou son image, le faux self, vous voyez, parce que dans ses valeurs, ça ne rentre pas en compte. Le yang s'occupe de la matière, là où un yin va essentiellement essayer de se suradapter avec un versant de son faux self. Dans la préoccupation d'un yang aussi, ce qu'on va retrouver, par exemple, un yin peut être très préoccupé au niveau de situation ou quoi que ce soit. Dans la préoccupation, ce qu'on va retrouver toujours, c'est un yang. Donc, c'est cette pensée séquentielle, c'est-à-dire la préoccupation avec les bases de données. Ok, je vais tenter ça. Un yang qui tente quelque chose va rester focus sur ce qui tente. Là où chez les yin, par exemple, ce qu'on peut retrouver, c'est quand il y a des tentatives. Déjà, c'est souvent des tentatives de faire manifester par l'extérieur dans un premier temps. Mais pour les yin qui cheminent, puisque chez les yin, ça chemine aussi, dites donc. Je pense qu'on pourrait profiter aussi de ce podcast, puisqu'on se dit tout sur ce podcast, pour vous féliciter en tout cas, que ce soit les yin ou les yang qui travaillaient avec moi. Moi, je vous vois cheminer et je vous trouve tous fabuleux. Des fois, vous êtes un peu énervants avec certaines de vos réflexions, yang comme yin. Tout comme moi, je peux vous énerver, mais pour le coup, vous constatez, ça chemine, ça bosse. Il n'y a pas une polarité qui bosse moins que l'autre. Voilà, petit aparté, même quand vous m'énervez. Mais à côté de ça, un yin qui chemine, quand il va avoir des préoccupations de oh là là, je suis dans l'angoisse. Les yin, c'est plutôt panique à bord. Angoisse, qu'est-ce qui va se passer? On est plus souvent sur de la panique immédiate, c'est-à-dire là tout de suite, il se passe quelque chose et donc la difficulté, la panique, c'est sur de l'immédiat ou du moyen terme, vous voyez. Le yang, il est plus sur un peu toutes les données, mais il va voir quand même le long terme. Le yin, dans sa préoccupation, il va pendant très longtemps, donc les yin qui sont dissociés vont pendant très longtemps, étant donné que vous n'avez pas les liens de cause à effet, c'est vraiment du fait de vos schémas, de votre polarité. C'est pas parce que vous n'avez pas envie de le faire. Mais pendant très longtemps, il va y avoir oui, je suis préoccupée, tiens, je peux faire cette solution. Oui, mais attends, je peux aussi faire cette solution. Mais il y a aussi cette solution. Oh, mais il y a cette solution, je peux faire ça. Et donc là, en fait, vous partez dans tous les sens et au final, vous ne faites rien.
Ou alors, vous allez en commencer une et puis vous allez être épuisé, trop fatigué. Vous allez vous dire non, mais c'est pas la bonne parce que il va y avoir des difficultés. Et à ce moment-là, vous allez dire bah non, ça c'est pas le bon, donc vous allez essayer autre chose ou vous allez laisser tomber. Ou alors entre-temps, il va y avoir une nouvelle pensée et une nouvelle préoccupation. À ce moment-là, vous allez partir sur une complète autre chose et vous y reviendrez dans votre boucle. Là où un yang, en fait, va garder le truc donc dans la donnée, ça sera la séquence de ma préoccupation A, par exemple, préoccupation professionnelle. Bon, dans la préoccupation professionnelle, bon, j'ai réfléchi à ça, ça et ça, je vais tenter ça. Il va tenter ça. Tant qu'il n'a pas eu de nouvelles informations qui lui dit que ça, c'est mort, il va rester là-dessus et il va intégrer des données au fur et à mesure. En même temps, à côté, il va avoir une autre séquence avec la vie, par exemple, vous savez, la vie... la logistique de la vie à la maison. Il y a la logistique de la vie à la maison, ça. Là, je tente ça. Ah, ça, c'est une donnée de plus pour ma vie professionnelle. Ok, bon, ça rajoute. Bon, je reste là-dessus, c'est bon. Et en fait, il se refait un audit un peu plus tard. Vous voyez? J'espère que c'est clair ce que j'explique. Tout ça pour vous dire que donc dans le cerveau d'un yang, ça fourmille de cette façon. Le yang va pas forcément vous le montrer. Par moment, il va être relativement stressé quand ça devient des situations relativement anxiogènes ou quoi que ce soit. Mais généralement, il est plutôt en mode chaque problème a une solution. Donc quand il devient très stressé, c'est soit qu'il est épuisé complètement et qu'il est au bout du roll-mops, soit que la chose est trop grosse et qu'il a besoin d'aide. Sinon, le reste du temps, il va avoir tendance à gérer, c'est plutôt bien caché. En même temps qu'il va penser tout ça, il peut tout à fait être très bien. Et donc là, ça nous amène à autre chose chez les yin. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir un yang qui est complètement dans ses préoccupations, puisque ça fourmille tout le temps, puisque ça en fait c'est l'être humain qui fourmille tout le temps. Vous allez avoir un yang qui est dans ses préoccupations par rapport à tout ça. Et en fait, vous allez le voir, vous allez lui demander comment ça va, et il va vous dire, écoute, ça va bien, il va vous faire ce petit sourire, ça va bien, voilà, j'ai ça, ça et ça. Et là, en fait, vous, subtilement, vous allez pas sentir ça, parce que vous allez sentir peut-être des émotions que ce yang est en train de ressentir. Vous allez dire, mais il se fout de ma gueule, puisqu'il me dit rien. Oh, ça va, je gère, t'inquiète, machin. Et là, vous allez dire, mais il y a un truc qui pue dans son histoire. À côté de ça, s'il se met à vous en parler avec des émotions, vous, généralement, il y a dissociation. Ouh là là, c'est trop submergent ça comme émotion, je crois pas. Donc du coup, le yang a plutôt intérêt souvent à se taire. Après, au-delà de ça, le yang, donc dans son côté un peu invulnérable, mais c'est une réalité, c'est qu'en fait, comme c'est son quotidien et comme c'est son conditionnement quotidien, hormis un gros problème, c'est pour ça que je parle de préoccupation et pas d'anxiété. Parce qu'en fait, c'est de l'anxiété seulement s'il s'agit d'un gros problème. Si ce n'est pas un gros problème, ça fait partie de la préoccupation, des contraintes de la vie, de la routine de la vie. Et donc, pour un yang, tout va bien. Et c'est aussi une réalité. Parce que par exemple, vous pouvez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous voyez un yang qui est face à plein de situations, qui est en train de gérer, et vous pouvez vous dire, mais comment il fait? Et lui vous dit, tout va bien. Non, t'inquiète. Et là, vous allez dire, ouais, il fait trop son beau, mais qu'est-ce qu'il est arrogant, ce yang. Il est en train de nous respirer notre air, là, en plus. C'est incroyable. Moi, je serais en PLS. Oh, mais quel connard, c'est de l'ego. Bon, j'exagère un peu, mais pour le coup, c'est une réalité. Dans les mauvais moments, c'est comme ça que vous pourriez peut-être réagir. Ou alors, ça pourrait être, mais oh là là, mais comment est-ce qu'il fait? Ah non, mais moi, ça me renvoie. Non, mais moi, je suis pas capable de ça. Mais comment il fait? Non, mais si lui, il est capable, ça a pas l'air d'être en difficulté. Bon, c'est bon, je suis la pire des sous-merdes. Et c'est pas bon non plus, du tout, d'accord? C'est juste qu'en fait, le yang, dans son schéma, toute sa vie est comme ça. Alors, par contre, c'est préoccupé, donc anxieux. Le yang va rester comme ça parce que la pensée séquentielle. Mais bon, il y a quand même un schéma d'évolution chez le yang, parce que sinon, déjà, sinon, je servirais à rien.
Mais au-delà de ça, il y a un schéma d'évolution. Donc le yang, il va garder cette partie préoccupée parce que c'est son mode de fonctionnement et il va le garder. Par contre, alors c'est vrai il va apprendre à avoir des informations euh, de manière différente. Il va apprendre aussi à rester zen quand il n'a pas les réponses et à laisser des choses en attente. Le plus gros du yang, ça va se situer de laisser des choses en statu quo, en attente, en sachant que bah, pour l'instant, les données que j'ai ne me permettent pas d'aller au bout de la séquence. Et bah, je laisse en attente parce que ces données ne dépendent pas de moi et de laisser le truc un petit peu en jachère, vous voyez. Donc ça, c'est une énorme évolution au niveau d'une polarité yang pour ce qui est de plusieurs sujets. Ça va être aussi de se lâcher, donc de lâcher prise essentiellement sur les préoccupations. Donc on en avait parlé de sa structure pyramidale, de ses contrats moraux avec ses engagements très très forts. Euh, Où bah, comme en plus il pense que les personnes sont engagées de la même façon qu'elles ont signé un contrat un peu avec lui, il va se foutre la rate au courbouillon pour lui être dans son engagement, dans son contrat. Bon, bah, un yang sur lequel sa structure verticale, son building s'est pété la gueule, je peux vous certifier qu'au niveau de l'engagement, il s'engagera toujours parce que c'est quand même sa façon de faire. Par contre, au niveau de cet engagement, il va être quand même beaucoup plus chill. Un yang qui a avancé, c'est vraiment un yang qui est beaucoup plus chill au niveau de la préoccupation, tout simplement beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, tout simplement parce que bah, écoute, je m'engage avec toi, mais du fait que j'ai compris que les engagements, c'est pas forcément comment est-ce que je pensais avant. Je me fous pas la rate au courbouillon pour que tout soit parfait, pour que tout repose sur ma responsabilité. Parce que bah, dans la préoccupation du yang, il y a vraiment ce truc, c'est vraiment la polarité qui est sur-responsable pendant très longtemps, du coup. Donc ça, c'est au niveau du schéma d'évolution. Forcément, ça va évoluer. Il va aussi apprendre à ne plus aller se sacrifier puisqu'il n'a plus à prouver qu'il est une bonne personne. Donc il n'ira plus se sacrifier à tort et à travers pour la bonne cause, pour la gloire, pour avoir sa, sa statue post-mortem, vous voyez. Il continuera à le faire bien évidemment dans dans certains, dans certaines situations, mais ça ne sera pas du sacrifice, c'est juste de la hiérarchisation bah, des besoins. Et donc, c'est là où il va jongler avec les besoins de ses besoins et les personnes qui lui sont chères. Par contre, il va de plus en plus se mettre au centre de sa vie. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il va jongler avec ses besoins? C'est simple, je suis une maman. Ne serait-ce que par le fait que je suis une maman, je ne prônerai jamais un égocentrisme à outrance. Bien évidemment que je me suis ma propre priorité, mais avant moi, il y aura toujours mon fils, de par le fait que ben, je suis sa maman et que tant qu'il est sous mon toit, il dépend de moi. Bien sûr, mon fils, je l'accompagne, c'est un petit aparté pour vous donner l'exemple. Mon fils, je l'accompagne pour devenir une personne autonome lorsqu'il sera adulte, d'accord? Mais par contre, ben, tant qu'il dépend de moi, vous vous doutez bien que ses besoins vont passer avant les miens. Donc attention à cet égocentrisme à outrance qu'on peut trouver dans le développement personnel parfois. Euh, on va se remettre tous, qu'on soit yin ou yang, on se remet au centre de soi, on se remet en priorité. Mais en fait, être en priorité, c'est aussi savoir hiérarchiser les besoins et les besoins des personnes qui nous sont chères. D'accord? Donc voilà, ça, c'est un petit clin d'œil aussi parce que je crois que c'est important de le dire. Donc, le yang, il va apprendre à se prioriser, à ne plus aller se sacrifier à outrance, à le faire tout le temps et tout. Donc, ça va lâcher beaucoup de préoccupations. Il va apprendre aussi à, donc c'est ce qu'on appelle la connexion un petit peu céleste
Cette connexion à là-haut, c'est cet envol un petit peu du yang qui était très lourd avant, qui était plombé par toutes ces responsabilités et par toute cette préoccupation. C'est à faire un peu plus confiance aussi à Dieu, l'univers, la source. Mais alors pour ceux qui ne seraient pas croyants ou qui n'auraient pas cette dimension spirituelle, d'accord, ça peut être la vie. Et j'insiste là-dessus, même dans le cadre de cette diade, ça peut être la vie et c'est ok, d'accord. Tout ça va faire que vous avez un yang qui va toujours garder ce schéma de préoccupation, mais qui par contre va bien sûr évoluer par rapport à ça. Là où ça va coincer maintenant, et je vais terminer là-dessus, c'est au niveau de la diade, forcément, au niveau de la diade, vous vous doutez bien que chez les yang, ça va coincer à un niveau. Alors, si c'est un yang premier cheminant, on va faire premier et second. Si c'est un yang premier cheminant, là où ça va coincer, c'est que dans les préoccupations du yang, vous avez un yang qui s'est épuisé dans ce schéma pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est un yang qui s'est vidé par amour et pour l'amour, qui s'est épuisé de préoccupations, d'anxiété par amour et pour l'amour, de manière très déconnante bien évidemment, puis de moins en moins déconnante et de moins en moins déconnante et de moins en moins déconnante. Sauf qu'en face de lui, il a un second cheminant yin, et quel que soit le cas de figure, dans cette dimension-là, vous avez un yang qui, donc on en a parlé la dernière fois, qui forcément, comme avait dit une consultante une fois, je me rends compte qu'il a mangé des clous, qui aura mangé des clous d'une façon ou d'une autre. Et comme son schéma d'évolution, ça est quand même de libérer pas mal au niveau des préoccupations, certes, mais d'un autre côté, on a le joker un petit peu qui arrive, c'est que dans son schéma de préoccupation, il a ce truc, c'est de faire en sorte que plus jamais il ne se mange des clous, puisqu'il s'est mis au centre de sa vie, vous voyez. Et donc la difficulté, c'est que vous allez avoir des yang qui vous paraissent très contrôlants, qui vous paraissent très bloquants, tout simplement parce que ce qu'ils veulent garder eux dans leur base, ils vont regarder leur base de données et c'est non mais attends là avec toutes les données que j'ai, je me suis mangé des clous. Donc là, les clous c'est pas bon en fait, ça fait mal aux dents. J'en veux pas, ça fait mal au ventre aussi, ça perfore, je suis mort plein de fois. De toute façon, un yang qui a basculé, il a dû faire le deuil, donc il a une part de mort intérieure, vraiment. Ça, c'est une différence entre les yang premiers et les yin premiers. Il faut vraiment que je fasse le podcast par rapport à ça. Il est prévu aussi, dès que j'aurai fini la série sur les yang, par rapport à tout ça, dans son schéma de préoccupation, il peut avoir des situations où il se met vraiment, et vous pouvez le sentir très préoccupé, très perturbé, parce que, par exemple, vous pourriez essayer de communiquer, et à ce moment-là, ce yang vous paraît pas comme avant, vous paraît ne pas aller dans la communication comme avant, vouloir éviter certains sujets, ou vous peut vous dire non mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Je peux faire attention. Vous voyez qu'il va être très hésitant sur plein de choses et qui va vous sembler un petit peu bloqué. Ça vous paraît très rejetant. Alors, bon, vous vous doutez bien que en termes de second cheminant, on est totalement dans le processus, hein, on va pas se leurrer. Mais voilà, donc c'est le genre de choses qui peut arriver. C'est aussi ce qui fait que vous avez nombre de premiers cheminants yang qui ne veulent plus du tout parler pendant très longtemps à ce second cheminant, par exemple, parce que dans le schéma de préoccupation, la donnée qu'il y a, c'est aïe, j'ai eu mal. Et donc, c'est comment faire pour que le yang fasse ça. Le yang, dans son schéma de préoccupation, c'est là où vous allez le voir esquiver, contrôler, ce genre de choses.
ils vont vous bloquer parce que cette donnée-là. Et c'est là où c'est complexe, parce que les yin, du coup, généralement, vous êtes un peu en panique en consultation. Ceux qui en sont là, ils sont un petit peu en panique. La difficulté, c'est que vous avez votre chemin à faire. Je pense à une consultante là en particulier. Il y a le chemin à faire et à côté de ça, on ne sait pas trop quelle va être la réaction de ce yang. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, c'est pas parce que je suis coach thérapeute FJ et c'est pas parce que je suis la polarité yang première cheminante que lorsque vous me consultez pour votre yang premier cheminant, que je peux savoir quelle va être sa réaction. Parce que très souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez quand même à aller vous mouiller, à aller acter des choses, à aller manifester des choses. Et la donnée, c'est on ne sait pas comment va réagir ce yang. Et ça, je tiens à vous le dire, c'est pas une stratégie de la part des yang de oh là là, faut que ce soit la surprise. C'est que vraiment, on ne sait pas comment va réagir ce yang, tout simplement parce que ça dépend tout simplement de ce qu'il a activé dans le cadre de votre histoire et dans le cadre de votre lien, tout simplement. Et donc en fait, c'est vous en allant manifester des choses, en allant dans le respect aussi de ce schéma de préoccupation là, c'est-à-dire y aller mais respecter ça, parce que ça fait partie quand même de ce schéma-là. C'est là où vous allez pouvoir jouer votre part en fait, qui va donner la donnée au yang qui permettra de lâcher ça. Donc ça c'est pour le premier cheminant. Pour le second cheminant, un yang second cheminant, il aura tendance à éviter de vous montrer ce schéma de préoccupation de par donc cette carapace d'invulnérabilité très souvent parce que tout simplement il a peut-être pas forcément envie que vous l'emmerdiez alors que vous êtes directement dans votre cheminement. Et ça s'entend, hein, ça s'entend parce que tout comme les yang quand ils vont titiller les yin second dans le cheminement, c'est à un moment, le premier cheminant, il faut qu'il s'occupe de lui. Vous voyez. Et le truc, c'est que si le yang, vous arrivez en lui disant oui, alors toi, avec ton anxiété, ta préoccupation, ton machin, ton contrôle, ton machin, ton ci, ton mi, il va vous dire mais qu'est-ce que tu viens m'embêter? Enfin, moi, je veux même pas de la relation, d'où tu me parles? Pourquoi tu fais ça? Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et donc en fait, c'est de le laisser faire ça, parce qu'un yang, il viendra vous en parler, parce qu'il aura envie de vous en parler. Et plutôt que de s'occuper, donc ça marche, je parle des yang, mais pour le coup, ça peut fonctionner aussi des yang pour les yin. Plutôt que de s'occuper des schémas et des travers de cet autre, essayez de rester sur, tiens, qu'est-ce que ces travers de cet autre viennent chercher chez moi. Et comme ça, c'est là où vous pourrez avancer pour vous. Donc ça, les yin premiers cheminants, pensez-y, ça peut vous aider parce que souvent, vous pouvez avoir ce truc de non, mais je vais aller un petit peu piquer parce que ça vient me provoquer des trucs que j'aime pas. Alors généralement, il suffit que vous sortiez de la suradaptation et vous soyez en mode rouleau compresseur, tout le monde y passe à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est normal, mais c'est déconnant et c'est à ajuster, d'accord? Mais il suffit que ce soit ce moment-là, par exemple, et ça pourrait créer des situations un petit peu complexes. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. J'espère que vous avez compris que ce schéma de préoccupation du yang, c'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui peut se transformer en anxiété dans des situations où le yang est stimulé de choses qui vont venir l'angoisser, le stresser ou quoi que ce soit. Et donc généralement un yang va faire ce qu'il sait faire de mieux à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va monter des murs. Donc ce schéma-là de préoccupation explique aussi, du coup, et c'est là où ça prend tout le sens, explique aussi le schéma de fabrication un petit peu portugaise des yang, ce qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire de monter des murs. C'est une blague, elle avait rien de raciste, hein, j'espère que vous le savez. Mais voilà, c'est de monter des murs
Voilà, avec la truelle et les chirons, comme on dit. Euh, Vous voyez que tous les schémas d'une polarité s'expliquent. Donc en plus, chez les yang, on voit bien ces séquences, on voit bien les liens de cause à effet. Je vais rajouter un dernier truc dans le cadre des personnes yang qui sont dans le cadre d'autres relations. Je vous invite à aller regarder ce schéma-là, comment il se manifeste chez vous. Parce que ce qu'on va retrouver donc chez les yang quand ils sont en relation avec un yin, hein, second cheminant dans le cadre de la diade, mais avec d'autres personnes aussi en relation, on retrouve très souvent toute cette préoccupation par rapport à comment fonctionne la relation et comment est-ce que cette relation me fait sentir et comment est-ce que cette relation peut m'amener aussi à jouer mes schémas. Donc par rapport à cette préoccupation, essayez toujours en fait de garder dans votre base de données que le plus important c'est vous, que vous restiez en accord avec vos valeurs. Euh, Si vous êtes en train de jouer quelque chose à la carotte, vous savez, puisque ça chez le yang c'est très fort, si vous êtes en train d'essayer de vous prouver quelque chose ou si vous êtes en train de vous sacrifier parce que vous êtes en train de remplir un contrat moral ou tacite. Parce que j'ai pas mal de personnes yang, hein, du coup, avec cette dimension très abandonnique, qui ont tellement peur de perdre les gens, tellement peur de la solitude, que déjà en relation, c'est là où ça va se jouer, hein, cette préoccupation de s'épuiser pour que tout fasse ce qu'il faut, mais jusqu'à ce que le repas soit bien préparé de A à Z avec tout ce qu'il faut, etc. Mais aussi, donc ça se joue aussi dans les liens sociaux, quels qu'ils soient, d'accord? Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais il manque quelque chose, eh ben je vous referai un autre podcast, hein, on n'est pas prêt. Je vous attends sur la chaîne Harmonie de Lettres. N'hésitez pas à nous donner des sujets pour les podcasts. Et puis pour tout le reste, ça se passe en séance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.